Samedi 26 janvier 2019 s'est tenue la cérémonie des vœux d'Ardrécourt où Ian Scott, maire de la commune et conseiller départemental des Yvelines, a présenté ses vœux à la population. En présence de nombreux élus extérieurs, de nombreux maires voisins, de la sénatrice Sophie Primas, mais aussi du président du Sénat lui-même, Gérard Larcher, qui a prononcé un petit discours en fin de cérémonie. Mais la parole est tout d'abord donnée à Fabrice Pourchet, premier adjoint au maire et aux finances, qui a ouvert cette cérémonie. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux et régionaux, Monsieur le Président de la communauté urbaine, ce n'est pas arrivé, je pense qu'il ne devrait pas tarder, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, Mesdames et Messieurs les acteurs de la vie économique, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Ardrécourtoises, Ardrécourtois. Il me revient aujourd'hui le privilège de vous accueillir ici, dans notre salle des fêtes d'Ardrécourt. Je vous souhaite donc à tous la bienvenue à Ardrécourt. Entouré du conseil municipal, je souhaite vous témoigner de notre attachement à Ardrécourt, commune pour laquelle nous donnons notre temps, notre énergie et toutes nos forces. Traditionnellement, ce moment convivial des vœux à la population permet de faire une rétrospective de l'année passée et de dévoiler les projets de l'année à venir. Après un court film, notre maire respectera cette tradition et je l'en remercie. Je vous propose pour ma part d'aborder un sujet qui peut paraître rébarbatif mais combien essentiel pour notre petite collectivité territoriale, à savoir les finances. L'an dernier, ici même, je vous disais qu'au prix d'efforts importants, grâce à l'implication de l'ensemble des élus et des fonctionnaires territoriaux, que je tiens une nouvelle fois à remercier ici publiquement, nous avions réussi à stabiliser notre situation financière sans augmentation des impôts pour les Ardrécourtois depuis 4 budgets. Des budgets équilibrés avec des investissements inédits à Ardrécourt pour plus de 5 millions d'euros. J'ajoutais également que l'incertitude restait cependant de mise pour les budgets à venir, notamment en raison des dispositions financières compensatoires en attente et de la mise en place de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Qu'en est-il aujourd'hui? Concernant la suppression de la taxe d'habitation, après les allers-retours sur les vraies fausses décisions, la suppression pour la totalité des contribuables, puis le retour au sol 80%, puis de nouveau pour la totalité, et il y a peu, dans la même journée, annonce pour 100% puis 80%, le flou perdu. Vous l'aurez compris, nous en sommes sur ce point, mais aussi sur bien d'autres, impactant nos projections financières, mais moins médiatiques, au même niveau que l'an passé. Après les grands effets d'annonce, la réforme fiscale tant attendue tarde à se mettre en place. Espérons qu'il s'agira d'une véritable réforme, nécessaire tant sur la répartition de la fiscalité pour les contribuables que sur la répartition adaptée des dotations pour les collectivités. Alors que la présidence Hollande avait créé une instabilité pour les entrepreneurs et les investisseurs avec des décisions ou des non-décisions néfastes, la présidence Macron a stabilisé et cocooné ces investisseurs privés pour relancer notre économie. Et il faut s'en réjouir. Même si les effets, notamment sur le chômage et le pouvoir d'achat des Français, se font encore attendre. Devant ces annonces sur la fiscalité locale, sans arbitrage et donc sans visibilité, aujourd'hui ce sont nos collectivités territoriales qui sont dans une période instable, peu propice à la sérénité de gestion. Ce manque de visibilité financière nuit à l'anticipation nécessaire pour développer nos territoires. Notre président semble l'avoir compris et a débuté le cocooning des maires cette fois-ci, comme vous avez pu le remarquer dans les médias ces dernières semaines. S'agissant de la suppression de la taxe d'habitation, la phrase « la suppression de la taxe d'habitation sera compensée à l'euro près pour les collectivités territoriales », cette phrase me laisse perplexe. En effet, si nos recettes restent stables, d'où viendra le montant compensatoire dans cette enveloppe financière quasi constante et surtout étanche? Qui compensera qui? Sans injection financière. Ce qui sera attribué à l'un sera retiré à l'autre. Autant la réduction des dépenses des collectivités territoriales est en marche, forcée depuis 5 ans, je ne suis pas certain qu'on puisse dire de même des dépenses de l'État, et il y a sans doute là une marge de manœuvre. Derrière ce constat, qui j'en conviens n'est guère optimiste, je veux à présent apporter la touche positive de ce discours. Espoir permis par les femmes et les hommes de bonne volonté que nous sommes au sein de nos instances territoriales, de proximité,
nos conseils municipaux. Quoi qu'il arrive, nous restons actifs, innovants, volontaristes et vigilants pour l'intérêt général local. À Ardrécourt, les dépenses de fonctionnement largement rabotées depuis 4 ans, avec près de 30% de diminution entre 2013 et 2018, et les futures économies de fonctionnement de nos nouveaux bâtiments, moins énergivores et mutualisés, nous permettent d'être sereins. Sereins ne voulant pas dire déconnectés de la réalité. Nous allons donc proposer un budget 2019 prudent, qui forcément réduira nos capacités d'investissement. Notre objectif de stabilité des taux locaux de fiscalité, effectif depuis 4 ans, reste notre leitmotiv. Même si certains pensent qu'une augmentation à minima du coût de la vie serait normale et juste, nous assumons ici notre choix politique pour les Ardrécourtois de maintenir ces taux constants depuis le début de notre mandat. Nous nous refuserons à faire ce qui a été trop fait par le passé. Sauf d'autant que la revalorisation automatique des bases cadastrales décidée par l'État, soit plus de 2,2% en 2019, compense en partie ce mécanisme et surtout augmente de facto l'impôt local. En bon père de famille, comme le dit la réglementation, nous allons faire avec ce que nous avons, mais sans rajouter à la pression fiscale écrasante et inédite des dernières années, en essayant encore et toujours d'innover pour apporter notre pierre à l'édifice commun. Le budget 2019 sera donc proposé sans augmenter les impôts locaux pour les Ardrécourtois, une nouvelle fois pour cette dernière année budgétaire pleine de notre mandat. Ce moment convivial est l'occasion de formuler des vœux pour 2019 et c'est avec beaucoup d'espérance que je vais ici formuler 3 vœux. Que la liberté de gérer, d'entreprendre puisse exister encore dans nos collectivités, toujours plus sous tutelle d'un État pesant, contraignant et méprisant à l'égard des élus de terrain que nous sommes, en respectant simplement le principe de libre administration des collectivités territoriales, inscrit dans la Constitution dans son article 72, réaffirmé lors de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Que l'égalité, et surtout l'équité fiscale, puisse être une préoccupation de nos parlementaires et gouvernants en matière d'une répartition juste de l'impôt pour les contribuables. Et enfin, que la fraternité parle à tous et ne se limite pas à la seule solidarité exprimée en dû pour les uns et en devoir de bonne conscience, d'élan de compassion pour les autres. Monsieur le maire, cher Yann, permets-moi de te souhaiter au nom du conseil municipal ici réuni une très belle année 2019 et je te laisse le soin de transmettre nos vœux à la population. Merci à tous. Merci mes chers collègues de vos bons vœux portés par la voix fidèle et soutenante de notre premier adjoint au maire, mon compagnon de groupe Fabrice Pourchet. Merci à Stéphanie Risbeck et Yamina Serret pour l'organisation de cette incontournable rencontre de début d'année. Merci également à monsieur Xavier Mercier, que j'ai vu quelque part dans la salle, notre étudiant, et à qui nous devons la réalisation de ce film. Bravo. Mesdames et messieurs, monsieur le président du Sénat, mesdames et messieurs les parlementaires, mes chers collègues maires, mesdames et messieurs les élus, adultes et enfants, institutionnels, acteurs de la vie économique comme de la vie associative ardécourtoise ou du canton, et vous tous qui êtes venus en vos titres et qualités partager ce temps d'échange et de convivialité tel que nous, ardécourtois, souhaitons qu'il demeure. Soyez les bienvenus. Manifestations, attentats à Strasbourg, agressions contre les forces de l'ordre. Pour la France, la fin d'année 2018 aura été particulièrement douloureuse et chaotique. Il en va de même pour ce début d'année où je vous invite à avoir une pensée pour celles et ceux qui, en intervention ou à l'entraînement, côtoient la mort pour sauver nos vies. Avec plus de légèreté mais non moins de gravité, il régnait ici comme un air de prémonition, ici même il y a un an, alors que je tentais d'illustrer de jaunes vêtus ma vie de maire en proie au quotidien, en l'occurrence aux inondations. Je n'aurais pas cru que mes interventions de l'année dernière inspireraient, mais force est de constater que ma charge, exprimée ici même à l'égard d'un président de la République hôte, à l'égard des élus de proximité, ou encore mes propos louant le caractère volontiers frondeur et bravache des Français, nos amis les Gaulois, prononcés à l'occasion du centenaire de l'armistice, le furent. En l'espèce, je n'ai pas la prétention d'avoir initié la subversion jaune.
tant l'artificier de l'Élysée jouait déjà tout seul avec les allumettes. Modestement, j'essayais, comme beaucoup d'autres, d'attirer l'attention du président sur cette intime proximité qui lie un maire et la population qu'il sert et dont on aurait tort au château de sous-estimer la teneur. Vous savez, ce colloque singulier entre ce petit morceau de carte de France et son représentant élu que vous illustrez si bien, Monsieur le Président Larcher. À propos des événements, comme tout républicain, j'ai éprouvé une grande tristesse devant l'Arc de Triomphe dévasté et les symboles de la France attaqués. Une grande colère face à l'incapacité de ce ministre de l'Intérieur à canaliser les cortèges. Une colère encore plus grande devant l'irresponsabilité des extrémistes vrais ou ceux du dimanche, zadistes ou casseurs opportunistes, qui jouent à la révolution et croient que l'union des fils à papa nantis, des caïds et des paumés aigris peut dessiner des perspectives d'avenir autres que sombres et violentes. Évidemment, faut-il le rappeler, je ressens un sentiment de solidarité et un immense respect pour les forces de l'ordre qui font face comme elles le peuvent dans des circonstances difficiles. Mais je voudrais aussi ne pas me cacher derrière mon petit doigt et vous confesser ma sympathie pour ce mouvement populaire et sa capacité à l'indignation que je pensais endormie. Cette auberge espagnole des Gilets jaunes, cette France de ceux qui travaillent et passent juste au-dessus des radars des aides sociales et que l'on méprise, que l'on écrase fiscalement, et qui n'a d'autre revendication que la recherche de vraie justice dans cette société qui se délite, où les élites technocratiques monochromes, hors sol, n'ont plus rien de guide. Désenchantement démocratique, crise de défiance envers la vie politique, et crise des institutions chargées de nous représenter, au moment même où nous devons trouver ensemble la force nécessaire pour faire des choix courageux qui sont la condition de notre avenir, l'équation n'était certes ni facile, et pour te dire, ni nouvelle. Alors était-il sage d'ajouter aux rodomontades d'agitateurs les coups de menton gouvernementaux? Il n'en fallait évidemment pas davantage pour dresser les barricades et dégonder les portails des ministères. Condamnons certes la violence d'où qu'elle vienne, et qui empêche de revenir et traiter le fond du problème, et ne réduisons pas les gilets jaunes à quelques casseurs, car faire en sorte d'assimiler un ras-le-bol populaire et une souffrance réelle aux actes délictueux serait non seulement un témoignage de mépris de classe supplémentaire, mais aussi une manipulation de la réalité impardonnable, alors qu'au fond, pour reprendre vos propos, Monsieur le Président, nous n'aspirons tous qu'à faire nation. Cette crise de société est une plaie qu'il nous faut penser. Écrivez-le comme bon vous semble. Et maintenant, que faire? Aux bains de foule du président succèdent les bains de mer. MAIRES. Voici venue l'heure du grand débat national entre le président de la République et le peuple de France. Quels que soient nos doutes sur l'issue d'une consultation de ce type, et j'en ai, car je vois mal comment il déboucherait sur autre chose qu'une frustration, mais en responsabilité, celle du maire et de la municipalité, il ne sera pas dit que nous ne facilitons pas l'expression de nos administrés. En effet, nous jugerons plus tard, car pour l'heure, loin d'entraver, nous avons installé une borne interactive et des formulaires d'expression manuscrits dans le hall de la mairie. Une salle municipale pourra également être mise à disposition de tout citoyen désirant animer une réunion sur un des 4 thèmes suggérés ou tout autre. Enfin, un personnel municipal pourra proposer un formulaire à domicile à toute personne empêchée du fait de son âge ou de son handicap qui le souhaiterait. À titre personnel, j'ai d'ailleurs déjà contribué sur l'universalité devant l'impôt, par exemple, la refonte de nos institutions et collectivités, les politiques migratoires, sanitaires et d'autres termes. Soucieux de ce qui adviendra, je le suis tout autant de voir s'il devient possible de gouverner le pays autrement qu'en théorie, selon des logiques administratives. Gouverner, c'est faire avec le réel et les gens, partir de ce qui est, dire où on peut aller et ne pas pousser les gens à bout, ni jouer avec les points de rupture. Pour s'intéresser à ce qui fait le cœur d'un pays, ceux qui travaillent, qui produisent et qui sont les chevilles ouvrières de la France. C'est cette France-là qui souffre et qui se voit disparaître.
Rétablissement de la souveraineté de l'État, ouverture des États généraux, noircissement de cahiers de doléances. Il a beaucoup été fait d'analogies historiques en cette semaine du 21 janvier. Fort de l'expérience, et avant que le coup près ne tombe, en 2019, apaisons, travaillons, concilions les contraires, aspirons à une refondation profonde, mais avec pédagogie, dans l'échange, car l'essentiel est de retrouver le sens du dialogue, de la parole vraie, ce qu'ici à Ardricourt, comme dans de nombreux conseils municipaux, enracinés dans la réalité, on n'a jamais cessé de l'entretenir, me semble-t-il. Et pendant ce temps, à Ardricourt, on continue à faire pour le compte d'un État qui, année après année, se décharge de ses compétences en nous délestant de ses subsides. 19 000 € de DGF en moins, à nouveau cette année. Soit les 2/3 depuis le début du mandat. C'est maintenant à l'aveugle, vous l'avez dit, monsieur le premier adjoint, quant à sa substitution supposée, on vient de nous faire les poches de la taxe d'habitation. Cet impôt pourtant non contesté, et qui liait chacun d'entre nous à la vie et au projet de la collectivité. Comme si vos 603 € de contribution moyenne, vous madame, vous monsieur, ne financez pas la rénovation de la cantine scolaire, votre trottoir, la reconstruction de la maison des associations, ou encore l'aide aux anciens. D'où croyez-vous que l'on tienne les moyens de votre cadre de vie, de l'éducation de vos enfants, de vos loisirs, de votre sécurité quotidienne, si ce n'est de nos impôts? Des impôts qui, à Ardricourt, je le martèle, n'augmenteront pas pour la 5e année consécutive. Mais pour combien de temps encore? Une dette communale que nous apurons, des coûts de fonctionnement communaux que l'on effondre, une stricte sobriété dans les opérations que nous menons, tout en soutenant fortement l'investissement en réorientant le patrimoine, voilà notre parti pris. Voilà notre recette budgétaire. Un budget qui, comme celui de toutes les collectivités territoriales, sera cette année encore à l'équilibre. Parce que c'est la loi. C'est la loi, sauf pour l'État, qui nous donne des leçons, qui fusionne, rationalise et dépossède le citoyen. Regroupement forcé d'hôpitaux, disparition de services publics, transfert obligatoire en masse de compétences de proximité vers les intercommunalités, des normes, des textes, des règles, des taxes. Voilà à quoi on nous mène. Avec moins de confiance et plus de centralisme, en éloignant le fameux peuple des lieux de décision, on génère les soucis actuels. Je le redis et le partage avec conviction. Il n'y a pas lieu d'opposer démocratie représentative et démocratie participative, car le lieu de synthèse des deux existe. Et cette voie qui incarne la proximité des décisions du quotidien, c'est la mairie. À Ardricourt, notre mandature est née dans le débat. Nos projets, en éclosion ou à venir, émanent et sont discutés avec la population, à travers de notre comité de quartier, groupe cadre de vie, comité vert, comité des fêtes et d'autres. En 2019, d'ici 2 mois, la fibre optique arrive grâce au volontarisme du département. Et nous sommes aussi à la veille de la livraison de beaux projets, chacun d'entre eux, vous l'aurez compris, étant le fruit d'échanges nourris entre nous. Mesdames et messieurs, voici derrière moi votre travail. Nous aurons l'occasion d'inaugurer la mairie et la maison des associations en avril prochain. Je tiens ici à remercier Madame Valérie Pécresse qui nous a accompagnés sur ces 2 derniers projets. Cette année, de nombreuses récompenses viennent émailler le volontarisme de nos forces associatives, toujours plus nombreuses. J'adresse au nom de la municipalité mes félicitations particulières aux ardriculteurs, dernière née de nos associations, à qui nous devons déjà le trophée du meilleur jardin partagé départemental dans le cadre du concours des villes et villages fleuris, comme le décor de cet après-midi d'ailleurs, et la soupe qui ne manquera pas de vous être proposée tout à l'heure. Petit clin d'œil appuyé à Isabelle Outrebon et Michel Premier pour tout ça. Bravo également à notre brillantissime club d'aviron dont l'audit avant réhabilitation totale, je vous l'annonce, sera lancé sous quelques jours à l'initiative des 3 communes de Meulan-en-Yvelines, des Mureaux et l'Ardricourt. J'adresse un salut particulier à mes collègues maires ici présents, Cécile Zamine-Popescu, maire de Meulan, et François Garret, maire des Mureaux.
Et un merci anticipé à Pierre Bédier, qui vous prie d'excuser son absence ce soir, président du conseil départemental, pour le contrat départemental sportif qui permettra l'opération. Bravo à nos footballeurs, aux adhérents des nombreuses sections du lac, aux aéromodélistes, aux archers, aux combattants du Krav Maga et tous les autres. Vous qui orchestrez notre plaisir à cheminer ensemble à Ardécourt, ce petit bijou de 2200 habitants, mais à la vingtaine d'associations. Votre dynamisme nous vaut à nouveau deux lauriers d'or des villes actives et sportives. Je suis en attente du palmarès du comité départemental olympique, son président est dans la salle. Merci aussi de votre patience face au retard de livraison de la maison des associations que le dialogue nous aura également permis de rendre acceptable. Merci aux enseignants, aux personnels municipaux, aux commerçants si précieux à la complétude de notre village et qui nous régaleront dans quelques instants. Sur le plan intercommunal, après l'adoption de notre plan local d'urbanisme l'an passé, autre bel exercice de concertation, comment rassembler ce qui était pas. Il nous faudra poursuivre cette année nos travaux de mise en compatibilité avec les plans de la communauté urbaine. À l'instar de la région, petit message, de la région Île-de-France et de nos 3 communes, faisons par exemple en sorte que le projet de tramway du ciel, ce fameux téléphérique rive gauche, rive droite, si nécessaire et incommensurable problème d'engorgement du pont de Seine, entre A13 et A15, soit analysé par vous avec le même enthousiasme que le dossier des pistes cyclables qui traverseront la commune sur l'ensemble des trajets des boulevards. J'en forme le vœu tant il complétera le dispositif départemental C13 RD28, porté par le département, tout aussi indispensable à la résorption du bouchon quotidien d'Ardécourt. Et maintenant, je souhaiterais vous inviter à me rejoindre sur scène, Monsieur le Président du Sénat, afin d'honorer un être cher aux yeux des Ardécourtois et lui remettre ensemble, alors qu'il ne s'y attend pas, la médaille de citoyen d'honneur d'Ardécourt. Ah, le marché admirable aussi. Mais d'abord, petit test dans la salle. Quand mes collègues me rejoignent. Petit test dans la salle. Qui a eu ici, test de popularité, qui a eu ici l'occasion de connaître et apprécier Jean Guilbault, notre directeur d'école emblématique? On est bien au-delà de la majorité. Monsieur Guilbault, rejoignez-nous donc sur scène accompagné de votre épouse. Monsieur le Président du Sénat, vous conviendrez avec moi que louer notre école, c'est rendre hommage aux valeurs de notre République. Jean Guilbault, notre hussard à nous, en est un des plus beaux représentants. Et il s'apprête à nous rendre les clés du groupe scolaire après une longue et unanime belle carrière. Tous ici le respectent tant il a accompagné de générations d'écoliers en matière de bienveillance à l'égard des enfants comme d'excellence pédagogique. Nous touchons là au sublime. Je le pense. Et l'idée même qu'il puisse nous quitter en juin nous désarçonne absolument. N'hésitez pas à changer d'avis. Au nom de l'ensemble des Ardécourtois, soyez remerciés et chaleureusement récompensés, Monsieur Guilbault. Monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, mesdames et messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux d'Ardécourt,
Madame la présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat, chère Sophie Primas, Madame la conseillère régionale, mes chers collègues maires adjoints, conseillers municipaux, permettez-moi de saluer le commissaire Brunel qui est ici présent et qui assure votre sécurité, notre sécurité, et depuis 4 années, ils sont particulièrement sollicités. Je voulais, devant vous, le remercier. Et au nom du Sénat de la République, je veux exprimer le soutien, car particulièrement ici, on a des choses en mémoire. Je voudrais saluer le lieutenant-colonel du groupement Ouest, qui, en matière de sécurité civile, là aussi, assure profondément notre sécurité collectivement, et le prier et le transmettre aux femmes et aux hommes. Il a, sous son commandement, notre gratitude. Monsieur le maire, c'est assez symbolique que vous veuillez demander à vos côtés de remettre au directeur de l'école la médaille de citoyen d'honneur de la ville. Car au fond, le discours de votre premier adjoint, votre discours, et le geste que vous venez d'accomplir est au fondement de la République. Troisième République. 2 grandes lois. Nous sommes dans les années 1880. La loi qui fonde l'école laïque obligatoire. C'est ce qu'on a appelé les lois Ferry et qui donne aux communes la responsabilité de créer partout une école. La seconde des lois, c'est la loi qui crée la commune et qui la reconnaît dans son organisation municipale et dont nous sommes l'héritage aujourd'hui. Et nous voyons bien qu'à un moment d'interrogation par rapport à la République, il est assez indispensable de revenir au fondement de la République. La mairie, la commune, le maire, les élus municipaux sont les élus de proximité. Et cette proximité-là, c'est sans doute ce dont ont le plus besoin nos compatriotes. La commune, c'est, je ne cesse de le répéter, la petite République dans la grande. Et depuis un peu plus de 2 mois, ce que nous vivons démontre bien que ce qui tient dans la République aujourd'hui, ce sont les élus municipaux. Une trame de plus de 500 000 élus qui, quelque part, sont comme un filet qui, maillant le territoire, permet à ce qu'il ait encore le sentiment qu'il a un avenir ensemble. Et je suis heureux, moi, que le président de la République ait retrouvé les chemins des 35 000 communes de France. Qu'avec mes 347 collègues, j'ai aussi l'honneur de représenter comme président du Sénat. Petite République dans la grande. Ces élus locaux, monsieur le maire, et bien évidemment, quand les choses vont mal, je l'ai vécu à Trèbes, je l'ai vécu avec le maire de Strasbourg. Autour de qui se retrouvent les citoyens? En mars dernier, à Trèbes, autour d'Éric Ménassi. Au mois de décembre, autour de Roland Ris. Et j'ai reçu il y a 2 jours une lettre poignante de Roland Ris, le maire de Strasbourg. Trèbes, moins de 500 000 habitants, Strasbourg, 500 000 habitants. Et pourtant, les citoyens se sont tournés vers leurs élus et leurs élus municipaux. Et d'ailleurs, les sondages récents démontrent que dans cette espèce de doute collectif qu'on a vis-à-vis de la démocratie représentative, ceux qui, dans le regard des Français, ont encore augmenté leur taux de confiance, ce sont les maires. Un sondage cette semaine de l'IFOP démontre bien que cette confiance-là, il ne faut pas la gaspiller, il ne faut pas la galvauder. Voilà pourquoi, personnellement, je pense que c'est à partir
de nos territoires. Parce que entre mondialisation, financiarisation, métropolisation, il y a besoin de proximité. Et en Île-de-France, nous ne ressentons pas tout à fait ce qui se passe dans une partie de la France. Je l'écrivais à François Hollande en avril 2015, alors qu'il m'avait demandé, avec Claude Barthelone, chacun de notre côté, de réfléchir à l'état de la nation. Et je lui avais dit, il y a une France qui se sent à côté. Il y a une France qui a le sentiment d'être en bout de table, qui a le sentiment de ne pas être entendu. Écoutez, monsieur le maire, c'était cette France que vous décriviez il y a un instant. Cette France, d'ailleurs, elle s'est exprimée au premier tour de l'élection présidentielle. Je l'avais dit à Emmanuel Macron, à la veille du jour d'investiture, quand il a eu la grande courtoisie républicaine de venir me voir au Sénat. Et je lui ai dit, n'oubliez jamais le premier tour. Et j'arrive du Loiret, où j'ai passé la journée avec les maires du Loiret. On voit bien qu'au sud du Loiret, les choses sont différentes du nord. Plus on est loin de la petite métropole régionale, moins on a de transport collectif. Plus on est en dehors des lieux de décision, et plus les citoyens sont en état de tension. Souvent une France qui travaille, une France qui a le sentiment de payer et de ne pas recevoir, une France qui a le sentiment de ne pas être écoutée. Et comme vous, monsieur le maire, c'est une réinclusion dans la République auquel il nous faut procéder. Je pense que c'est ça le cœur des difficultés que nous rencontrons. Il ne faut pas se tromper aussi autour de ce qui s'est passé. Beaucoup de choses avaient été annoncées, n'avaient pas été écoutées, pas entendues. Il faut qu'on fasse très attention, nous tous, mais particulièrement l'exécutif, particulièrement le gouvernement et le président, à mettre fin à la verticalité des décisions et à retrouver le chemin de la confiance. Je vous le dis, je ne vois pas d'autre voie que l'approfondissement et une nouvelle génération de la décentralisation basée sur la confiance avec les élus et les territoires. Alors, 3 vœux pour 2019, et j'en conclus. Un premier vœu qui est un vœu d'autorité. L'état de droit, c'est la démocratie. Et la démocratie a besoin d'un état de droit. Respecter la loi. Je disais dans une commune, certains m'ont entendu, qu'ayant une mère d'origine belge, dans la Brabançonne, on chante le roi, la loi, la liberté. Eh bien, nous Français, on peut chanter la République, la loi et la liberté. Car il n'y a pas de liberté sans acquiescement commun au respect de la loi. Le second des sujets, c'est le dialogue, monsieur le maire. Et moi, j'entrerai comme d'autres dans le dialogue. J'écoute aussi les remontées, puisque beaucoup de maires, beaucoup de corps intermédiaires me font remonter beaucoup de choses. Et j'ai nommé un observateur, un politologue, Pascal Perrineau, pour observer les conditions du débat. Mais il faut un débat qui soit un débat, qui ne soit pas une campagne. Un débat qui soit une écoute, un échange. C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour moi aussi. Écouter, entendre. Et ensuite, se poser la question de la démocratie. Alors je vous le dis très clairement. À ceux qui ne sont notamment pas des élus, la démocratie représentative, la voilà. C'est les 500 000 élus locaux. Ce sont les conseillers départementaux, ce sont les conseillers régionaux. C'est le président de la République et ce sont les parlementaires. Et la démocratie représentative, elle a une porte d'entrée qui s'appelle l'élection et non le nombre de followers sur les réseaux sociaux. Je vous le dis, ça ne veut pas dire que la démocratie représentative est un monopole. Nous devons rencontrer les citoyens, inventer des formes d'association. Et j'ai bien compris, monsieur le maire, en voyant votre film, en entendant vos propos, que c'était vraiment au cœur de tout cela. Alors, mon troisième vœu, ce sera que notre pays retrouve sa cohésion. Nous avons des défis. Dans quelques semaines, chacun choisira pour l'Europe. Mais je vous le dis très sincèrement, je suis parfois inquiet de voir
les nationalismes qui sont le contraire du patriotisme ressurgir. Comme si ce que nous avions imaginé en 1945, la liberté retrouvée, en 1990, les murs tombés, s'évanouissaient. Souvenez-vous, le nationalisme, c'est détester la patrie des autres, alors que le patriotisme, c'est aimer sa patrie. Ces mots du général de Gaulle, d'ailleurs repris par François Mitterrand, nous devons les avoir au cœur, et se dire que face à la fin du multilatéralisme, c'est un peu compliqué. Je salue le Conseil municipal des jeunes, ils auront un cours sur le multilatéralisme. Quoi? Les États-Unis, la Chine, la Russie, aujourd'hui, sont en train de se partager le monde. Et si nous ne sommes pas européens, ce qui ne veut pas dire la négation de notre pays, on sent, nous subirons. Eh bien, je vous propose pour 2019 de ne pas subir. De ne pas subir l'abaissement de la démocratie, de ne pas subir l'absence de cohésion entre nous, de ne pas subir aussi des décisions qui seraient extérieures à notre volonté. Alors j'aurais pu parler de la taxe d'habitation, on aura encore le temps, on en est au 9e scénario, il y en aura 10, il y en aura 11, il y en aura 12. Malheureusement, les sujets de finances sont reportés, il faudra bien les aborder. Je crains que nous entamions un nouveau mandat municipal dans l'incertitude financière, ce qui n'est pas sans nous préoccuper. En tous les cas, Monsieur le maire, merci de m'avoir invité. Je voulais être là aussi pour lancer un clin d'œil amical à votre équipe municipale, à vous-même. Vous êtes un maire de caractère, qui dit les choses fortement. Et j'avais envie, en étant à vos côtés, de vous dire que c'est de femmes et d'hommes de caractère dont la France a besoin. Et La Rochefoucauld est ma citation préférée de ce début d'année. Il n'est nulle difficulté qu'un homme d'esprit ou une femme d'esprit ne puisse transformer en succès. Alors faisons des difficultés que traverse notre pays l'occasion d'un renouveau. Très bonne année à Andrécourt, vive la République et vive la France. Il me reste à saisir cette occasion pour souhaiter à chacun d'entre vous de tout cœur une très belle et heureuse année, ainsi qu'à vos familles, vos associations, vos commerces et entreprises, et par extension à tous ceux qui vous entourent. Souhaitons qu'elle soit autant que possible une année de paix, de vérité pour notre pays qui en a tant besoin. Et espérons qu'elle nous donnera l'occasion d'y contribuer dans chacun de nos engagements. Bonne année et à très bientôt dans les rues du village, et que vive la France, vive la République et vive Andrécourt.